Bonjour à tous et bienvenue dans le fil d'actualité des éditions Francis Lefebvre. Alors aujourd'hui nous retrouvons Jean-Yves Mercier. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous avez été avocat associé et responsable de l'équipe doctrine fiscale de CMS Bureau Francis Lefebvre jusqu'en 2013. Mais vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Les impôts en France qui vient d'être réédité par les éditions Francis Lefebvre. En quoi cette 41e édition de l'ouvrage est-elle particulière ? Elle est particulière parce qu'elle s'ouvre sur des sujets qui font débat dans les médias, dans le monde politique, des sujets de société, donc la fiscalité sous l'angle d'un sujet de société. Et en second lieu, elle s'intéresse de très près à la situation des contribuables, les particuliers d'un côté, les entreprises de l'autre, pour leur donner des indications pratiques. Alors, brièvement, pouvez-vous nous rappeler quel est l'objectif poursuivi par cet ouvrage depuis sa création ? C'est un ouvrage qui a pour objectif d'initier tout un chacun à l'ensemble du système fiscal, dans un langage accessible, pas jargonneur, et en expliquant tout ce qu'il y a lieu d'expliquer. Et Dieu sait s'il y a matière à explication dans le domaine fiscal. Alors, plus particulièrement, à qui s'adresse cet ouvrage ? Bien, je vois trois catégories d'utilisateurs possibles. L'étudiant, bien sûr, celui qui va s'initier au système fiscal. Je vois aussi le public des contribuables, qui sont très intéressés par les directives ou les préconisations qui peuvent leur être faites. Et puis le public des médias et du monde politique, parce qu'ils s'y traitent des sujets qui font débat. Alors vous êtes aussi l'auteur des 20 précédentes éditions. En quoi la fiscalité a-t-elle évolué pendant cette période ? Je dirais que pour les particuliers, il n'y a pas eu de réforme notable, mais on assiste malgré tout à une montée en puissance extrêmement forte de la CSG et des contributions de même nature. Pour les entreprises, pas de grande réforme, sauf peut-être une, la suppression de la taxe professionnelle, son remplacement par la contribution économique territoriale, et une tendance qui se manifeste à la hiérarchisation des aggravations fiscales. Autrement dit, on traite plus mal les grandes entreprises que les petites. D'ailleurs, vous parliez de tendance. Quelle tendance forte observe-t-on aujourd'hui dans ce domaine ? En gros, ce qui est petit est bon et mérite d'être encouragé, ce qui est grand peut payer. Et puis la seconde tendance que l'on observe, c'est un renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Vous avez été avocat fiscaliste durant de nombreuses années. Alors, de quelles armes les avocats fiscalistes d'aujourd'hui et de demain doivent-ils pouvoir bénéficier ? Alors, ils doivent aujourd'hui avoir le réflexe de l'analyse de la validité de la norme qui s'impose dans la loi française par rapport à des normes de rang supérieur. Et pour avoir ce réflexe, il leur faut se livrer quotidiennement à l'examen de tout ce qui bouge. Et ils ont besoin, naturellement aussi, d'ouvrages de référence qui les guident dans leur réflexion. Eh bien, Jean-Yves Mercier, merci. Mais ce fut un plaisir. Et puis, quant à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau fil d'actualité des éditions Francis Lefebvre.